contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Figurez-vous que j'étais en pleine discussion avec mademoiselle la souris grise. Et elle était un peu préoccupée. Elle a remarqué que ces derniers temps, j'avais des drôles de choses qui poussaient dans les oreilles. Elle a pensé que c'était des champignons. Mais quelle drôle d'idée, des champignons. Alors, j'expliquais à mademoiselle la souris et je vous explique aussi à vous que ça fait quelques jours, en effet, que j'ai des espèces d'écouteurs, des micros à mes oreilles. Et tout ça, c'est pour que vous puissiez mieux m'entendre et puis que le son soit meilleur pour ces histoires. Alors, mademoiselle la souris, est-ce que tu as compris un petit peu l'idée? Oui, d'accord. Moi, je pense que on va la retrouver, elle, bientôt, pour raconter des histoires. Et peut-être même pour chanter des chansons. Au revoir, mademoiselle. Elle s'en va. Et nous, sans plus attendre, on passe au conte du jour. Le conte du jour parle d'un animal tout rouge, comme mon pull, tout rouge, comme les lettres du BLF. Et c'est un animal qui vit dans l'eau, un petit crabe tout rouge. C'est Pince-Mie, le petit crabe tout rouge. Pince-Mie passe sa journée à chanter à tue-tête. Pince-Mie, pince-moi, les pinces, c'est fait pour ça. Pince-Mie, pince-moi, les pinces, c'est fait pour ça. Et puis Pince-Mie, le petit crabe tout rouge, il vit dans un château magnifique, un château de sable avec des coquillages. Il vit avec son père, sa mère, sa sœur, et puis ses autres amis crabes. Il y a le crabe violet, le crabe jaune, le crabe vert, le crabe orange. Mais Pince-Mie, il y a une chose qu'il n'aime pas, c'est certain. Son père, sa mère, sa sœur adorent ça, mais lui non. D'ailleurs, c'est un peu étrange pour un crabe. Il n'aime pas l'eau. Lui, il dit, oh non, 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 l'eau, c'est trop froid, c'est trop mouillé, j'aime pas ça. Bien, étrange pour un crabe. Et puis un jour, Pince-Mie, le petit crabe, se promène sur la plage et il voit au loin un bateau. Et ça lui donne très envie d'aller sur ce bateau. Alors il s'approche gentiment et le voilà sur le bateau. Il est très content. Et il est là, Pince-Mie, pince-moi, les pinces, c'est fait pour ça. Mais le bateau l'emporte au loin. Et lui ne se rend compte de rien. Et soudain la nuit tombe. Il y a des étoiles dorées dans tout le ciel magnifique. Mais Pince-Mie, lui, tout d'un coup, il commence à réaliser. Oh, mais je suis sur mon bateau et il y a de l'eau partout autour de moi. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, je commence à avoir peur. Il a bien raison. Parce que cette nuit-là, c'était une nuit de tempête. Et là, en effet, le bateau, il a commencé à tanguer. Les vagues commencent à devenir énormes. Et le vent, on l'entend souffler. Écoutez ça. Ah, et encore. Ah, et là, Pince-Mie commence à trembler sur son bateau. Mais je vais tomber, mais qu'est-ce qui va se passer, mon Dieu? J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et en effet, plouf, il tombe. Et le voilà sous l'eau. Il arrive tout en bas sous l'eau et il se dit, oh, mais maintenant me voilà sous l'eau. J'ai si peur de l'eau, mais qu'est-ce qui va se passer? Et il regarde autour de lui et il est émerveillé. Émerveillé de voir la quantité de poissons autour de lui, des poissons de toutes les couleurs, avec des écailles brillantes, magnifiques, des poissons qui font des milliers de petites bulles autour de lui. Finalement, Pince-Mie trouve ça assez agréable et du coup, il continue sa balade sous l'eau. Et soudain, en face de lui, il voit arriver un énorme poisson. Mais cet énorme poisson, il a des dents terrifiantes. Et alors là, Pince-Mie, il commence de nouveau à paniquer. Mais qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller me cacher? Et il voit un rocher au loin. Et là, il se court pour aller sous le rocher. Et en effet, il se trouve sous le rocher. Il est caché, sous le rocher. Il fait nuit noire. Il regarde autour de lui. Et qu'est-ce qu'il voit à sa droite? Des yeux. Des yeux. Oh, mais je me suis cachée sous ce rocher pour pouvoir fuir du gros poisson, et peut-être que je suis cachée dans une cachette de gros poisson de nouveau qui vient m'attaquer. Alors là, Pince-Mie court de nouveau et il sort du rocher. Tout paniqué, il regarde autour de lui. Mais en fait, les yeux qui étaient à côté de lui, c'étaient les yeux d'un autre petit crabe tout vert. Et ce petit crabe tout vert a eu la même peur que Pince-Mie. Et les deux petits crabes se retrouvent heureux que ce ne soit pas un autre danger qui soit là pour eux. Et les petits crabes sortent de l'eau. Et là, Pince-Mie lui dit «
Oh, bonjour, moi je m'appelle Pince-Mie. J'aimerais bien être ton ami. Et l'autre petit crabe lui dit, eh bien moi je m'appelle Chatouille-moi. Je suis un petit crabe tout vert et moi aussi j'aimerais être ton ami. Pince-Mie, pince-moi, les pinces c'est fait pour ça. Et voilà les deux petits crabes qui deviennent les meilleurs amis du monde. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous dis au revoir et à bientôt, chers amis, et surtout, faites attention à vous.